on veut savoir, on veut avancer. Oui, avançons. Dieu, attends, dans Jean 15, dans Jean 15, Oui, qu'est-ce qu'il dit là-bas? dans Jean 15, à partir du verset 16, 17 Oui. par là, Jésus dit, ce qu'on mange, ce qui rentre dans la bouche, Oui. ça va dans le ventre, et ça sort dans le lieu secret. Ça veut dire quoi? Ah, tu sais bien ce qu'on mange là, et que ça sort dans les lieux secrets là. Là où vous avez l'habitude de faire les ablutions là. Là-bas, là, avec la bouteille d'eau là, c'est là, c'est ça? On parle de C'est ça. où? C'est où? C'est où? Mais il parle de qui là, quand il parle de ça? Allez, toi qui es enfin avant qu'il ne parle de quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit que celui qui met quelque chose dans sa bouche, ça va dans le ventre et ça sort dans le lieu secret. Mais attends, toi tu m'as dit Jean 15, verset 16. Il n'y a pas dit Jean 15, Matthieu 15. Ah, voilà, Matthieu 15. Moi, je suis pas comme tes autres fils, là. Quand on va dans les laves chrétiens, ils n'ont pas de courant tellement qu'ils font pas les ablutions, là. Donc, Matthieu 15. Mais ceux qui sortent, verset 18. Mais ceux qui sortent de la bouche, qui vient du cœur, et de ceux qui suivent. On va relire à partir du verset 17. 17, c'est bon, hein? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Et je continue parce que c'est intéressant de continuer. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire qu'il faut que je continue parce que c'est ce que vous faites. Oh, oui, ça veut dire quoi? Mais ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, tes pensées là, vulgaires, tes pensées sales. Non, faut répondre. Mais c'est les pensées. Ça veut dire que... Verset 17 là, ça veut dire quoi? Ce qui rentre dans la bouche, ça va dans le ventre et ça sort dans le lieu secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu manges quelque chose, ça rentre dans ton intestin. Et quand ça rentre dans ton intestin, tu es obligé d'aller évacuer ça. Et le verset 18 dit que l'important pour faire les ablutions. On parle des ablutions. On a compris, Tanti. Mais on parle des ablutions. Vous qui faites les ablutions, puis qui avez des pensées de saleté là. C'est ça qu'on parle. On a compris. Attends. C'est bien, si tu as compris, on avance. Tu as dit tout à l'heure, tu as reconnu à nous tous ici que quoi? Que quand on mange, ça va dans le ventre et après, on chie. Monsieur, ayez les mots propres. Oui, on évacue ou on va au sel. Évacue, chier, déposer. En tout cas, on chie. Bah, on y va, voilà. Maintenant, je veux savoir, est-ce que ton Dieu à toi, là, il a mangé salé dans son ventre? Ben, bien sûr. Maintenant, quand ton Dieu, il a mangé salé dans son ventre, il a fait quoi après? Ben, il a évacué. Il a chié ou bien il a évacué? Mais il y a quoi de mal à ça, monsieur? Non, c'est pas que j'ai dit il y a quoi de mal. Oui, mais moi je dis oui. Tu veux savoir quoi? Qu'il a bu aussi de l'eau? Il a bu aussi l'eau. S'il y avait Coca aussi, il a bu Coca aussi. Attends. Donc dans le christianisme, ton Dieu a chié. Oui. Donc dans le christianisme, Dieu chie. Oui, pourquoi pas? C'est lui qui a donné le ventre et les fesses. Non, c'est qui a donné? C'est Satan? C'est Iblis qui a fait les fesses, le ventre et tout et tout? Donc dans le christianisme, Dieu fait quoi? Mais Dieu a tout créé. C'est-à-dire que même les oreilles là, tes oreilles qui sont là, qui sont pointues là, ça aussi c'est lui qui a créé ça. Oui. Donc comment lui, donc Dieu aussi a des oreilles. Dieu aussi a des oreilles. Comme aussi Allah aussi a un utérus. On peut parler de l'utérus d'Allah ou pas? On va en venir. Parce que là, si tu veux en venir, nous, on a un Dieu qui a toutes ses proportions. Mais vous aussi, vous avez aussi un Allah, un Dieu, qui a aussi un utérus. On en parle ou pas? Attends. Mais j'aime bien parler avec toi, hein. Tu es intéressant. C'est la première fois que je vais dans ton live. Tu es intéressant quand même. Donc on conclut premièrement que cette dame-là, cette chrétienne qui est montée, elle dit que son Dieu a sucé les seins de sa propre regarde-moi ça. Il a tété. Les mots la propre, c'est tété. Deuxièmement, elle dit qu'elle, son Dieu dans le christianisme a chié. On est d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais qui va refuser ça? Ok, donc maintenant, il n'y a pas de problème. On t'écoute maintenant. On avance. La préoccupation. Ah, vraiment, c'est sympa de me laisser dans la préoccupation. Que Dieu te bénisse abondamment. Ta préoccupation. Ma préoccupation, c'est que tout simplement, effectivement, ça revient à ton thème. Effectivement, pour nous, les chrétiens, nous qui sommes en Christ, nous disons qu'il n'y a point de salut qu'aucun homme, aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois, je sais pas moi, athée, que tu sois n'importe qui, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu pour sauver les hommes du péché. Dans le livre de
de Matthieu 1, Donc, quand Marie a été mise au monde. Madame, tu n'es pas venue pour prêcher ici. Hein. On dit Non, ta mais je ne prêche préoccupation. pas. On n'a pas dit de prêcher. Mais je ne prêche pas, je dis tout simplement que les musulmans qui n'ont pas accepté. Ta préoccupation, c'est laquelle? Ta préoccupation, c'est laquelle? Sois précis. Ma préoccupation, c'est le sourate 19, versets 71 à 72, puisqu'on parle de l'enfer. Et là, moi, comme je suis étonnée, je viens de découvrir ce verset, qui dit que les mécréants, ça c'est normal. Nous qui sommes polythéistes, là, d'après l'islam, ça ne me dérange pas d'aller là où on m'a dit d'aller. C'est-à-dire que d'aller dans le feu, ça me dérange pas. Mais de fait que je lis dans ce verset que les pieux aussi vont y aller, ça m'étonne pour vous, les frères musulmans, que vous aussi, vous allez aller avec nous, les mécréants, et que vous serez ensuite délivrés. Mais là-bas, là, il n'y a pas de climatisation. Là-bas, là, même si tu y vas ou tu passes, ça brûle là-bas. Donc, pourquoi mes frères musulmans, ceux qui croient, ceux qui ont l'espérance en Allah, pourquoi eux aussi vont passer aussi par le feu de l'enfer, comme nous, là, qui sommes polythéistes, tu vois? C'est ça, moi, ma préoccupation. Okay. Donc, tu te mutes maintenant, et puis on va t'expliquer tranquillement. D'accord, merci. Ok. Premièrement, la dame qui est là, elle dit que elle ne comprend pas pourquoi la sourate 71, la sourate 19, verset 71 à 72, pourquoi les pieux aussi vont aller là-bas, sachant qu'elle qui est mécréante, elle sera déjà en enfer. Tout à l'heure, quand tu avais pris la parole, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit que c'est Dieu qui a tout créé. Et c'est Dieu qui a pouvoir sur toutes choses. C'est Dieu qui a pouvoir sur le paradis. C'est Dieu qui peut faire que le paradis va être l'enfer. C'est Dieu qui peut faire que l'enfer va être le paradis. Parce que c'est lui qui a créé ça de base. Ça, c'est un d'abord. De deux, ta préoccupation, c'est quoi qui est caché derrière tes sentiments? C'est quoi pour toi? Si on va en enfer, c'est qu'on va brûler. Alors que tu oublies impérativement que quoi? C'est Dieu qui a créé l'enfer. C'est Dieu qui peut faire passer son serviteur en enfer. Et puis ça ne va pas le brûler, mais il va voir ceux qui sont en train de souffrir en enfer. L'enfer va nous servir à nous musulmans. C'est vous les mécréants, on va voir en train de souffrir. Pour qu'on va comprendre encore la grâce que Dieu nous a faite, que nous sommes au paradis. Pour que l'individu sache que Dieu l'a fait grâce, l'a fait faveur. Quand il va voir les gens qui brûlent en enfer, là, puis il va dire, ah! Donc si j'avais déconné, j'allais dans ce lieu-là, franchement, vraiment, je remercie Dieu qui m'a sauvé. Je remercie Dieu qui m'a fait grâce. Donc c'est ça, le musulman, quand on va aller vous voir, vous êtes à terre brûlés en enfer, là. Maintenant, peut-être toi comme ça qui disait que ton Dieu a chié. Il dit, hey, mais Olivier, tu as dit ton Dieu a chié. Ah, vraiment, c'est terrible, hein? Puis je prends ma route, je m'en vais. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir sur l'enfer. Deuxièmement, ton inquiétude qui était lequel? Que, mais est-ce que quand on va en enfer, est-ce qu'on va brûler? Ça s'est passé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ce verset est descendu, il y a un compagnon là. La réaction que tous les chrétiens de la surface de la terre ont aujourd'hui là, où le verset les inquiète là. Il y a un compagnon du prophète qui avait cette inquiétude là. Et on va vérifier ça tout à l'heure. Les frères, regardez ce qui va se passer. On vérifie ça rapidement, je retrouve ça rapidement. Sourate 19, verset 71, regardez. 71, 71, regardez. Vous Donc allez Allah, voir. c'est un sado alors. Donc il emmène quand même ces créatures là-bas, ceux qui sont pieux, pour nous regarder, nous qui allons brûler là-bas. Donc c'est ça il va faire avec vous. Mais je dois te regarder. Il vous fait passer là-bas pour nous regarder quoi. Je dois te regarder brûler, toi aussi. Si tu ne te regardes pas brûler, comment il va savoir que Dieu m'a fait grâce? Mais toutes les prières que vous avez fait, toute la bonne attitude, tout ce que vous avez suivi de bien, pourquoi vous allez nous voir? Vous passez par le chemin. Par exemple, c'est comme dans une file d'attente. Il y a ceux qui n'ont pas pris les tickets. Moi, on doit vous voir en train de brûler là-bas. Regardez. Dieu sadique alors. Il faut qu'il voie le mal des gens. Il est méchant. Apprends ça comme tu veux. Mais en tout cas, moi, je veux voir ceux qui ont adoré l'homme brûlé. Moi, je veux ça. Regardez. Tu vois la sourate 19, on est au verset. Je rencontrerai Jaber ben Abdullah en lui posant la même question. Il répondit, tous sans exception. C'est-à-dire, il y a un compagnon à l'époque du frère Mohammed sallam. Il dit, il a croisé un pour lui demander la question sur le verset. Le gars lui a répondu que c'est tout le monde qui va passer par l'enfer. Regardez la suite de sa réaction. Puis, il boucha ses oreilles et ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoi de Dieu. C'est-à-dire quand il a entendu que tout le monde passera par l'enfer là. Et puis il a commencé à dire, hé, l'enfer qui est un coin où on brûle là. Donc on va passer.
Mais il dit ce qui l'a rassuré là, c'est qu'il a entendu le prophète qui a parlé de ce verset. Regardez ce qu'il dit. Puis il boucha ses oreilles et ses mains, de ses mains, et poursuivit que Dieu me frappe de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qui? Regarde maintenant, regarde ce qui est intéressant. Qui, pour les premiers, c'est-à-dire les pieux, pour les premiers, sera paix et fraîcheur. Sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Madame, tu as compris maintenant? Nous là, le prophète a déjà expliqué ça. On dit, Madame Oli, on dit. Oui, monsieur Allais. Hein, on dit, quand on va rentrer là-bas, là, les mécréants, là, eux, ça allait brûler. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir à l'enfer de brûler. Pour nous, les musulmans, les croyants, là, quand on va rentrer là-bas, ça sera une fraîcheur pour nous. Et je vais t'illustrer ça avec un exemple. Tu vas voir comment c'est magnifique. Regarde l'histoire des choses. Oh. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion. La fosse au lion était l'endroit où ceux qui ne croyaient pas en Dieu avaient réservé pour brûler. Et pourquoi? Pour que les lions mangent Daniel. Pour que les lions mangent Daniel. Mais quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé? Les lions n'ont même pas pu toucher Daniel. Et pourquoi? C'est pas parce que les lions n'étaient pas féroces. Pourquoi vous me parlez de Daniel alors que Daniel n'est même pas écrit dans le Coran? En fait, vous prenez des références, vous n'avez même pas. Toi, tu connais Daniel parce que tu lis la Bible. Mais tes frères qui sont ici ne connaissent même pas l'histoire de Daniel. Ça veut dire que ça, c'est encore de la falsification. Madame, je vais te donner la parole, s'il te plaît. Vous n'avez même pas Daniel dans le Coran, mon frère. S'il te plaît. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Mute-toi. Il ne faut pas faire... Les modérateurs vont te descendre. Je ne veux pas qu'on te fasse ça. Je dis, je vais te donner un exemple de chez toi pour que tu puisses comprendre le pouvoir et la puissance de Dieu par rapport à quelque chose. Je ne t'ai pas dit que je suis venu parler que Daniel est déjà dans le Coran ou bien il est dans la Bible. Non, non, non. J'ai dit, je vais te donner un exemple pour comprendre la puissance de Dieu sur sa créature ou bien sur sa création. Même si sa création, elle est à la base méchante. Daniel a été pris pour être jeté dans la fosse aux lions. Dans quel but? Dans le but que quoi? Ce dernier-là puisse être dévoré par des lions. Parce que c'était des lions féroces. Mais quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, qu'est-ce qui s'est passé? Pour tous ceux qui étaient là, ils avaient les réactions de quoi? Que ce dernier va être mangé. Parce que quoi? Les lions sont des créatures qui sont destinées à manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a intervenu. Dans l'endroit où c'était les lions sont devenus comme des agneaux. Les lions sont devenus comme quoi? Des enfants pour Daniel. Ils n'ont même pas pu dévorer Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu a mis sa puissance là-bas. De la même manière, quand le feu est là, c'est Dieu qui peut faire que le feu va brûler l'homme. Si Dieu dit au feu de ne pas brûler, ça ne brûle pas. Donc quand nous les musulmans, on va traverser là, pendant que le feu est en train d'enflammer là, pour nous, ça sera fraîcheur. Dieu va faire que ça sera fraîcheur. Maintenant, quant à ceux qui ont été mécrants, eux, ça va les brûler. C'est pour cela que, quand je vous cette petite parenthèse, quand j'étais dans le christianisme, on m'a fait comprendre que quoi? Que Jésus est descendu au séjour des morts. Il est descendu dans le Géol. Il allait délivrer les âmes captives dans l'enfer. La question à se poser, quand Jésus est descendu aux enfers là-haut, pour aller prendre les âmes captives là-haut, pourquoi l'enfer n'a pas brûlé? Sachant que l'enfer c'est une destination, sachant que c'est un lieu qui brûle les gens. Mais vous avez remarqué que quoi, selon vous, Jésus est parti en enfer, il est ressorti intact. Hein? Donc vous croyez que Jésus... Dieu est Dieu, c'est pour ça qu'il peut passer l'enfer, mais vous là, vous n'êtes pas Dieu, vous allez... L'enfer là, ça brûle. L'enfer oui, là, et l'exemple que tu viens de donner là. Mais tu n'as pas fini de lire ton passage, parce que quand tu lis bien les passages aussi, et les hadiths qui se réfèrent, c'est pas ce que tu es en train de dire, allez. À la base, l'enfer brûle. Mais c'est Dieu qui a créé l'enfer. C'est lui qui a pouvoir sur l'enfer. C'est lui qui a fait que l'enfer est devenu feu pour brûler. C'est le même Dieu qui peut faire que l'enfer va devenir glaçon s'il le veut.
Parce qu'il a pouvoir sur toutes choses. Donc ce n'est pas étonnant, ce n'est pas extraordinaire que Dieu peut faire passer quelqu'un en enfer sans que ça ne le brûle. Ça, là, Dieu a ce pouvoir-là. Ou bien vous ne croyez plus au pouvoir de Dieu? Moi, je te remercie pour ton explication. C'est un peu plus clair pour moi. Okay, C'est juste que, comme pour finir, et je vais partir, merci Vas-y. pour ton explication sur ce verset.